Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les contre-valeurs et les croyances. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des valeurs. Et je vous ai aussi parlé du fait que parfois c'était difficile de faire les changements pour arriver à vivre une vie en accordance avec ces valeurs. Aujourd'hui, on va voir les éléments qui peuvent nous empêcher de faire ces changements et voir comment on peut faire pour prendre de la distance par rapport à ceci, pour arriver à faire ces changements sans être bloqué par ces éléments. La première chose, c'est les contre-valeurs. Donc, dans le livre d'Isabelle Nazaré-Aga, il n'y a pas seulement une liste de valeurs, il y a aussi une liste de contre-valeurs. Si vous avez lu le livre, vous le savez déjà. Mais donc, il y a cette liste de contre-valeurs. Et elle explique que les valeurs, c'est quelque chose de positif. C'est une motivation à entreprendre les actions que l'on souhaite, à vivre la vie dont on rêve. Les contre-valeurs, en revanche, ça a un aspect négatif. C'est une situation, un ressenti qu'on ne peut pas supporter et on va faire tout pour arriver à l'éviter. Certes, je vais vous donner des exemples de contre-valeurs. Il y a par exemple l'échec, il y a par exemple l'insécurité affective. Il y en a beaucoup d'autres, mais ces contre-valeurs peuvent parfois nous rendre la vie très difficile, très stressante. Un autre élément, c'est les croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, c'est des choses qu'on construit au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de notre éducation, mais aussi au fur et à mesure des éléments, des événements que l'on vit dans notre vie. Les croyances limitantes, c'est notre cerveau en fait qui remarque des situations qu'il n'apprécie pas du tout, que vous n'avez pas appréciées, qui vous ont blessé. Il remarque ces situations et il va tout faire pour éviter de reproduire ces événements, de reproduire ces situations. Donc si vous vous retrouvez dans un contexte où il y a des éléments en commun avec ces événements, votre cerveau va directement faire le lien et il va créer des automatismes pour éviter de revivre cette situation. Ça, c'est pour les croyances. Dans ces croyances, il y a par exemple je ne suis pas capable, les autres peuvent mais pas moi. Je ne suis pas légitime à faire ça. Ça, c'est des croyances. Ces croyances et les contre-valeurs ensemble peuvent mener à la création de limites limitantes qui vont limiter nos actions, limiter les changements, nous limiter en fait dans nos comportements. Ces limites, elles viennent donc de la peur de se retrouver dans cette situation qu'on ne peut pas supporter, de la peur de reproduire ce ressenti ou cet événement qu'on n'a pas apprécié. Donc elles viennent de la peur et elles nous empêchent vraiment de vivre la vie que l'on souhaite d'avoir. Des exemples de limites, par exemple, c'est le syndrome de l'imposteur, la peur du rejet, la peur du jugement des autres. Toutes ces limites-là, elles nous empêchent d'avancer. Je vais prendre un petit exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, on a comme contre-valeur l'échec et l'insécurité affective que j'ai nommé tout à l'heure. On a comme croyance « je ne suis pas capable » et « si j'échoue, je serai rejeté ». Ça va mener à des limites comme la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du rejet. Et ça va nous empêcher d'entreprendre des actions qui sont peut-être nécessaires à pouvoir vivre la vie de nos rêves, mais pour lesquelles on n'est pas sûr de pouvoir réussir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Simplement s'arrêter, se rendre compte que ces croyances, ces contre-valeurs et ces limites sont là. Simplement faire une pause et se rendre compte qu'elles sont là. Observer le schéma de notre cerveau, observer ce qu'il est en train de nous raconter. Quelles sont nos pensées sur tous ces éléments ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, notre cerveau ? Observez tout ça et prendre de la distance. Et une fois que vous avez pris de la distance, vous regardez sur quoi est-ce qu'on peut influencer et qu'est-ce qui ne peut pas être changé. Qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qu'on ne peut pas changer dans la situation. Parce qu'il y a des éléments de la situation qui ne peuvent pas être changés. Vous allez vous rendre compte que souvent, ce qui peut être changé, c'est votre vision de la situation, votre perception de la situation. Prenons par exemple l'échec. Vous allez avoir peur de l'échec parce que vous percevez ça comme quelque chose de négatif. Premièrement, il n'y a aucune certitude sur le fait que vous allez échouer. Deuxièmement, si vous veniez à échouer, l'échec, c'est pas quelque chose de négatif. L'échec, c'est un préalable nécessaire à la réussite. Ça ne veut pas dire qu'on va vous juger négativement, ça ne veut pas dire que vous serez rejeté ou que vous ne serez plus aimé. Vous devez voir un échec comme une étape sur le chemin de votre réussite, sur le chemin de la vie de vos rêves.
Donc ça, c'est la première chose pour vraiment arriver à entreprendre des actions sans avoir peur de cet échec, sans avoir peur du changement, en fait. Donc si vous arrivez à avoir l'audace de faire ce changement, si vous arrivez à vous dire, à changer votre perspective et voir que c'est en fait votre cerveau qui vous raconte des histoires suite à des automatismes qu'il a créés et c'est pas une réalité inchangeable en fait. Alors vous allez réussir à entreprendre les changements pour vivre la vie de vos rêves. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, que vous aurez aussi pu profiter de la magnifique vue que j'ai la chance d'avoir pour quelques jours. Moi, je vous dis à très bientôt sur Livre Positif.